forain, il y en a beaucoup, commence un petit peu à mettre en branle sa propre roue à l'image de cette petite danseuse. On les appelle comme ça, hein. Les 10 roues intercalaires sont des danseuses. Et là, on sent que les gens retrouvent leur âme d'enfant. On est à 6 minutes de minuit. En principe, Patrick, les Champs-Élysées, normalement avant minuit, avant ces 12 coups fatidiques, vont en principe s'éteindre entièrement pour laisser justement la clameur de la foule monter et les roues s'allumer peu à peu avec ces petites balises entre les 11 roues principales. On entend déjà les pétards qui éclatent un peu partout autour de nous, effectivement des essais de son et de musique qui retentissent et la foule qui commence vraiment à se faire entendre. Oui, parce que là, pour ça, on n'entend que des bribes de son, mais ça va être un son extraordinairement fort, présent. On s'en est rendu compte hier lorsqu'on assistait aux répétitions. Très impressionnant, vous allez voir, c'est un spectacle vraiment impressionnant qui va durer à peu près 1h30 avec les roues qui progressivement, les unes après les autres, se mettront en branle et montreront un petit peu ce qu'est la marche du temps, la marche fatidique, la marche vers l'an 2000. On est à 5 minutes maintenant, 4 minutes 30 de l'an 2000 avec une passion, une fascination, on le voit autour de nous, alors qu'il y a encore 1 heure, les gens étaient relativement tièdes. Là, on les sent beaucoup plus bouillants. Avec des roues qui ont été installées en montant, c'est-à-dire que la première roue au fond est à la Concorde et la 11e est plus proche de l'Arc de Triomphe, alors que traditionnellement, en tout cas depuis le début du XXe siècle, on a l'habitude de descendre ces Champs-Élysées et d'assister à ces défilés militaires qui descendent les Champs-Élysées. Eh bien non, cette fois-ci, on est revenu à l'origine des Champs-Élysées qui ont été dessinés comme une allée qui montait vers la terrasse Saint-Germain. Alors on racontera l'historique dans quelques instants, mais comme on est à 4 minutes maintenant du moment fatidique, Jean-Claude Narcy et Valérie Benaïm. Avec Valérie, eh bien, écoutez, vous entendez les clameurs raconter. derrière nous. Effectivement, nous ne sommes qu'à 4 minutes du basculement de la France dans l'an 2000. Et là, ça commence à monter, hein, l'ambiance. Et c'est le basculement de l'Europe dans l'an 2000. Il y a 13 pays qui passent en même temps. Écoutez, ça commence à monter. Dans 3 minutes, effectivement, un peu plus de 3 minutes. Et vous savez, le cœur des centaines de milliers de spectateurs sous la Tour Eiffel bat plus fort. Ils sont massés sur les ponts, ils sont massés sur le Trocadéro, sur le Champ de Mars. Vous allez le voir, vous allez l'entendre, la tension est maintenant à son comble. Et dans quelques instants, la Dame de Fer va nous proposer un spectacle féerique. Elle va revêtir, vous allez le voir, ses plus beaux atours. Voilà, ça commence. Voilà, c'est parti. Alors, ça va commencer progressivement, comme on l'a dit tout à l'heure. Admirer un petit peu. Voilà. Il faut signaler qu'on doit tout ça grâce à Yves Pépin et à des personnes qui ont travaillé pendant des semaines et des semaines. Voilà la magie d'un moment inoubliable qui va permettre à la France d'entrer de plein pied dans l'an 2000. Ce spectacle, effectivement, d'Yves Pépin. Alors, ce que vous voyez, ces effets là, ces effets de lumière, on les doit à des spécialistes, à des guides de montagne qui les ont installés il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Il faut dire qu'il y a quand même plus de 20 km de câbles, Jean-Claude. 20 km de câbles tout autour de la Tour Eiffel et ça monte progressivement d'étage en étage. Ces images que nous devons à Renaud Levainquim et à ses équipes sont diffusées, il faut le savoir, dans toutes les grandes télévisions du monde. On peut dire ce soir que Paris, à travers la Tour Eiffel, n'a jamais aussi bien mérité son surnom de ville lumière. Vous voyez, cette Tour Eiffel, elle prend finalement des allures de fusée. Vous le sentez bien, on sent cette montée en puissance. Voilà les effets formés de milliers de craquants, de gerbes programmés toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes et puis passer minuit, on va directement avoir des ailes autour de la Tour Eiffel qui vont symboliser le passage à l'an 2000 et à partir de ce moment-là, tout Paris va être allumé avec ces ailes qui vont ensuite se transformer en phare carrément. Regardez comme ça monte. Il y a un peu de suspense, comme à Kourou avant le... Oui, on se croirait à Kourou, là. La Tour Eiffel prend des allures de fusée. Vous sentez la montée en puissance. Elle s'éclaire, là, progressivement pour atteindre tout à l'heure quelques 20 000 feux. Et le décompte va commencer, on est à 5 voilà,
secondes. 46. Alors en ce moment même à Times Square à New York, il est presque 18h, eh bien des centaines de milliers d'Américains admirent la Tour Eiffel devant des écrans géants installés pour l'occasion par nos amis de la chaîne ABC. Là, on a le sentiment que le cœur de tout le monde bat au rythme des secondes, hein, Claude. Il faut dire que l'ambiance est L'ambiance à son est comble. assez folle. Alors tout le monde ici fait le décompte. 18, 17, 16, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, attention, 2, 1, top 2000. Bonne année à tout le monde. Ça y est, regardez. Je vous souhaite la plus douce des années possibles. Très bonne, très heureuse année 2000 à vous tous. Voilà, et puis nous avons une pensée évidemment particulière à tous ceux qui font la fête, qui se réjouissent, mais aussi aux personnes malades, aux personnes dans la difficulté, aux personnes seules, aux personnes qui viennent de perdre un proche. Et puis maintenant, je crois que tout le monde le comprendra, que la fête commence et que les Champs-Élysées s'embrassent et que la tour continue à décoller. Ça va encore durer 2 minutes. Je pense qu'il faut se taire, c'est un moment unique. Magique, nous avons voulu vous les faire vivre en silence pour entendre le bruit du cœur qui bat, du cœur d'une foule, d'un pays, et peut-être d'ailleurs du monde entier, puisque c'est cette image qui est offerte par le consortium auquel nous appartenons à l'ensemble des télévisions qui sont en train de reprendre toutes les cérémonies qui font passer le monde en l'an 2000. Et c'est un spectacle vraiment magnifique qui se termine à l'instant même sur la Tour Eiffel et qui va commencer, qui va enchaîner, vous allez le voir grâce à nos caméras, sur les Champs-Élysées, puisque progressivement, alors que la Tour Eiffel a l'air encore de trembler et d'être complètement électrifiée par ce qu'elle vient de nous faire vivre,
progressivement, vous allez voir les Champs-Élysées à travers un mixage d'images qui vont s'animer doucement. Et puis vers minuit 10, minuit 12, la première grande roue commencera à tourner. Alors avant le début de ce spectacle et après cet embrasement magnifique de la Tour Eiffel, c'est vrai qu'on a envie de penser un petit peu au siècle qui est passé. Moi, j'ai le souvenir que je me disais, je verrai l'an 2000 et je ne savais pas ce que je ferais en l'an 2000. Et aujourd'hui, on pense aux enfants, on pense à tous ces jeunes qui vont commencer le siècle au fond, et on a envie de leur dire, allez au bout d'une passion, soyez heureux et surtout ayez envie de faire des choses, allez au bout ayez une volonté et soyez libres. Et on a envie de leur souhaiter surtout de l'amour. Avant le début de ce spectacle, je voudrais vous dire avec Patrick, je voudrais vous dire que cette année on la souhaite très belle pour tous. On a pensé tout à l'heure, Patrick vous l'a dit, aux plus démunis, à ceux qui ont souffert de ces tempêtes, à ceux qui ont souffert cette année, à ceux qui sont malades, et puis pensons aussi aux jeunes et à ceux qui vont nous suivre et qui, on l'espère, vont avoir un siècle lumineux. Alors tous les petits garçons, toutes les petites filles qui regardent peut-être, la plupart d'entre eux sont couchés, vont avoir de très belles images qui vont leur être proposées, aussi bien de la Tour Eiffel qui visiblement est en train de vivre ses derniers feux. Elle a donné quelque chose de tellement sublime pendant 5 minutes qu'on peut comprendre qu'elle se repose et qu'elle cherche à retrouver ce décompte qui maintenant ne sert plus à grand chose, mais bon, il était prévu qu'il soit marqué 2000. Nous sommes dans l'an 2000 depuis maintenant 6 minutes. Merci de nous être si fidèles et de nous rester fidèles, parce que vous le voyez, au moment où s'ébranlent déjà ces quelques roues ou des images de ce siècle qui vient de passer, peut-être du siècle à venir, tout en rappelant bien sûr que le siècle ne se terminera qu'à la fin de cette année, c'est-à-dire dans 365 jours, tout comme le millénaire. Mais disons, au fond, le spectacle de ces années 1000, que là nous avons définitivement enterré, ce spectacle va être remontré en boucle par la nature même de la roue, qui est de tourner, qui n'existe que depuis d'ailleurs 6000 ans. Jusqu'alors, nos ancêtres n'en avaient pas trouvé l'idée. Et cette idée, elle va être, je crois, bien exploitée par tous les créateurs qui vont nous faire vivre avec une ambiance de feu actuellement sur les Champs-Élysées. Très belle ambiance, parce qu'elle remonte à nous pour l'instant. On entend cette clameur, on l'entend dans son état originel. Il n'y a aucune musique pratiquement qui la recouvre. On sent beaucoup de bonheur. Peut-être le désir pour certains, justement, d'enterrer une année qui s'achève, et puis pour d'autres, de croire en l'espoir. Alors on l'a vu déjà sur les images de Gilles Amado, les roues se sont succédées, on les a aperçues presque furtivement, on va les voir plus longuement tout au long de ce spectacle. On a vu cette première roue verte, je dirais, avec une sorte de toile d'araignée de verdure, une roue dessinée par un paysagiste, tout simplement, un jardinier qui a voulu prolonger l'idée de ces Champs-Élysées, dessinée à l'époque par un grand jardinier, le nôtre. Et puis ensuite, il y aura des roues de chorégraphes, 2 chorégraphes et une femme, la seule femme d'ailleurs, qui a été sollicitée pour travailler sur l'une de ces roues. Il y aura aussi un musicien, un compositeur de musique, et puis il y a des plasticiens, des scénographes qui ont imaginé d'animer ces roues, d'en faire un peu le symbole du siècle qui s'écoule et du siècle qui commence ou qui commencera, comme vous le disiez, dans un an, mais d'un passage à un monde nouveau. Et puis il y a aussi, on le disait, un réalisateur de télévision, parce que sur ces roues, l'image est très présente. Le son, bien sûr, puisqu'on l'entend, vous sentez cette clameur, et la musique, mais l'image, le symbole, au fond, puisque nous en vivons, nous y travaillons et nous l'aimons, l'image est quand même le symbole de cette deuxième moitié de siècle, et la communication et l'explosion formidable de ces moyens de communication qui sûrement va marquer le début du prochain siècle et du début du prochain millénaire. Alors tout cela a été voulu, pensé par Patrick Bouchain, qui est un architecte de l'instant, un créateur d'espaces tout à fait exceptionnel, comme le théâtre équestre Zingaro, par exemple, à Aubervilliers, également de certaines des plus grandes scènes des Rolling Stones ou d'Iggy Pop,
C'est l'homme qui a transformé également les usines Lu à Nantes en paquebot culturel et c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, à Nantes qu'il a découvert ce projet que lui proposaient à la fois Jean-Jacques Ayagon et Catherine Trautmann. C'est dans 3 minutes maintenant que la première de ces roues se mettra en branle. Il y avait, le disions-nous, dans l'esprit des organisateurs de la mission 2000, plusieurs possibilités, bien sûr, d'entrer dans l'an 2000. D'abord, cette idée simple. Habituellement, pour entrer quelque part, on pousse une porte. Donc, il y a beaucoup de portes un peu partout, dans des villages, dans des villes de France. Et vous en avez vu, vous en reverrez tout au long de la nuit. Et puis, il y a cette idée, voilà, qui entraîne la fête, qui l'entraîne encore mieux, parce que c'est une roue sans fin, ce sont des roues sans fin, et les gens ont l'air d'être très heureux. Et encore, ils n'ont rien vu, ou disons, ils n'ont pas tout vu, puisque c'est à minuit 12 que la première, celle que vous voyez là en amorce de la caméra de Gilles Amado, que cette première libérera tout un essaim d'oies sauvages. C'était supposé en tout cas être des oies sauvages. Ce seront des ballons, mais vous verrez que le symbole est très très beau parce que c'est une roue qui en effet est destinée à rappeler ce qui était la vocation des Champs-Élysées. C'était des champs, hein, tout simplement. Il faut même dire à un moment donné que c'était des champs de courges ici. Et puis progressivement, avec le fil de la modernité, on a vu un certain nombre de constructions et cela, on le rappellera dans quelques instants. Alors la Tour Eiffel existe toujours quand même, hein. Moi je trouve qu'elle tremblote, elle est magnifique, elle scintille. Et vous vous souvenez, Patrick, sans doute pas bien évidemment, mais cette Tour Eiffel, à la fin du 19e siècle, elle était éclairée que par des becs de gaz et tout ça a bien changé. Et le décompte que malheureusement nous n'avons pas vu ce soir, nous avons vu jusqu'à 19h, eh bien ça fait 1000 jours qu'il était installé sur cette Tour Eiffel qui maintenant scintille, mais cet objet de fer qui mesure plus de 380 mètres et qui avait été érigé pour cette exposition universelle en 1889, oui. Eh bien elle est toujours là et c'est vrai qu'elle symbolise à la fois Paris bien sûr mais l'Europe tout simplement pour le monde entier. Et c'est d'ailleurs ce signal qu'elle est en train d'émettre, vous le voyez, ce petit faisceau lumineux qui vient vers vous de temps à autre, qui est un signal qui pour nous évidemment a beaucoup d'importance puisque c'est de la Tour Eiffel que sont diffusées la plupart des émissions de télévision. Et c'est de télévision, et c'est là d'ailleurs qu'un peu avant la guerre, ont été tentées des choses. Alors vous voyez, on parlait de cette fameuse roue, la fameuse roue Simon. Alors la voilà avec ces oies représentées aujourd'hui par des milliers de ballons qui sont adressés au départ à la foule, mais évidemment sous l'effet du vent aux voies les plus aériennes. Et cette espèce d'immense bâche, qui est une bâche champêtre, qui progressivement va la dévoiler. On voit qu'elle est en train de se déshabiller, cette roue, et qu'elle va nous montrer en ses flancs un certain nombre de spectacles champêtres. Il est dommage que Étienne Moujotte et Robert Namias, qui copilotent cette émission, n'aient pas encore inventé la télévision olfactive, parce que vous senteriez le foin, et on entendrait les oiseaux et vous voyez, c'est comme des haillons dont la roue de ce Jacques Simon va se débarrasser progressivement, comme si elle allait laisser la nature s'éveiller et produire ses sons et ses odeurs. Il faut dire que Jacques Simon est donc un paysagiste, mais c'est un paysagiste un peu particulier. Il est spécialisé dans des œuvres éphémères, de ce qu'on appelle le land art, c'est-à-dire de paysages étranges. Il est reconnu internationalement, il a enseigné un peu partout en France, mais aussi au Canada et aux États-Unis. Et sa philosophie pourrait se résumer, je dirais, Patrick, à un slogan un peu trivial peut-être, pardon: sans les paysans, je m'emmerde, signé La Terre. Ah oui, c'est un slogan qu'il avait écrit il y a 8 ans dans un champ de luzerne. Et évidemment, lorsque la luzerne est arrivée à terme, on a découvert ce qu'il avait écrit. Et c'est assez amusant parce que pendant la Révolution, il se trouve que la marquise de Marbeuf fut guillotinée pour avoir semé de la luzerne sur les Champs-Élysées. Donc vous voyez, il y a 2 siècles, il y avait déjà des gens qui avaient des idées de luzerne.
Alors, il semble, nous dit-on, parce que là où nous sommes, quand même, on ne peut pas le sentir, que normalement, on devrait, si on est tout à fait autour de la roue Simon, comme le sont nos caméras, qu'on devrait sentir un petit peu ces odeurs de luzerne, de feu de paille, de terre grasse qui sont donc diffusées tout autour de cette roue. Cette roue qui symbolise bien sûr l'agriculture en perpétuelle mutation, le mouvement de cette roue à la fois gros insecte bourdonnant ou machine agricole monstrueuse. Il faut savoir que son auteur l'a définie comme un Titanic rural. Tout un programme. Alors elle bouge, elle fait du bruit, elle est animée, c'est une roue agricole qui veut symboliser l'incessante mutation de l'agriculture et de l'homme. Les deux sont liés, en tout cas elles le sont pour Jacques Simon. Et c'est une roue qui donc jusqu'à minuit, vous l'avez vu, il y a encore un quart d'heure, est camouflée par ce filet sombre sous une lumière marée. Alors là, semble-t-il, notre réalisateur Gilles Amado est passé d'abord à des plans larges de toutes les roues qui se sont toutes mises en mouvement en même temps. Et surtout à la deuxième roue, donc je vous le disais, ces roues sont installées sur les Champs-Élysées mais en remontant, c'est-à-dire à partir de la Concorde. Donc la première roue de Jacques Simon, le paysagiste. La deuxième roue, intitulée Le Grand 8, se mettre en roue libre, a été imaginée par une compagnie de théâtre de rue, une compagnie qui s'appelle Générique Vapeur. Et cette roue, d'une certaine façon, a été conçue comme une couronne mortuaire. C'est-à-dire que l'auteur, le créateur, a voulu, par cette roue et par cette animation, enterrer l'année qui vient de s'écouler. Des objets divers vont être ramassés par cette roue qui va peu à peu se transformer en pelleteuse. Alors il y a des chars d'assaut, des jeeps, des caravanes, des voitures, en fait tous les objets qui symbolisent, je dirais, le mal peut-être de ce siècle. En tout cas selon le créateur, parce qu'il y a les guerres, bon ça paraît normal, le capitalisme, le colonialisme, Napoléon, le pauvre Napoléon, enfin il faut le jeter selon lui, donc il doit disparaître avec le 19e, le 20e, tout ce qu'il y avait de mauvais. D'ailleurs, il y avait un grand créateur qui est Alfredo Arias, qui lui-même avait voulu mettre une roue qui malheureusement pour des raisons de sécurité n'a pu être installée, qui était une roue qui devait brûler tout ce qu'il y avait eu de maléfique dans ce siècle qui est en train doucement d'expirer. Mais le préfet de police a dit finalement que ce n'était pas possible de permettre ce bûcher géant sur les Champs-Élysées. Il y avait quand même trop de risques d'incendie. Alors voilà la Tour Eiffel. À noter simplement que tout ce spectacle que nous venons de voir était illustré musicalement par un groupe de rock industriel Metallo Voice. Mais voilà la Tour Eiffel qui, vous le voyez, scintille avec à son sommet, Patrick, une sorte de phare installé comme qui n'est pas Jean-Claude Narcy, qui est juste en dessous. Un phare qui va donner aux marins perdus dans la capitale la direction. Voilà cette Tour Eiffel. Et qui à chaque fois revient vers nous, donc sur les 180 degrés, alors qu'elle est encore toute tremblotante. Il faut dire qu'elle n'en revient pas de l'effort exceptionnel qu'elle a produit grâce à notre ami Pépin, qui a fait quelque chose de vraiment somptueux. Et je crois que ce signal que tout le monde est en train de regarder dans le monde entier, qui est offert à tout le monde, qui représente le passage à l'an 2000 de toute cette partie de l'Europe occidentale, ce spectacle, à mon sens, va rester très longtemps imprimé sur les rétines. Alors nous sommes revenus sur les Champs-Élysées et à cette roue de Générique Vapeur qui a été imaginée par cette troupe de comédiens des rues. Cette compagnie avait été créée en 84 et elle s'était installée à Marseille dans des anciens abattoirs, et depuis 15 ans elle regroupe une vingtaine de personnes et elle invente des spectacles de rue ambulants où sont mélangés le théâtre, la musique, les engins. Très souvent Générique Vapeur utilise tout simplement les objets de la vie quotidienne, les objets de la vie courante dans la ville, des taxis, des voitures. Il y avait d'ailleurs eu en 97 un spectacle assez mémorable intitulé Taxi Opéra Urbain pour 12 voitures et population. Et puis vous le voyez, une chorégraphie est imaginée et surtout un trampoline au pied de cette roue. Un spectacle de trampoline tout à fait extraordinaire assuré par Lionel Pioline, qui est champion du monde de la spécialité en 84, 85 et 89. Alors on ne s'en rend pas compte parce que c'est assez difficile de les entendre, mais il nous semble, en tout cas on nous l'avait annoncé, qu'au sol
les comédiens récitent des aphorismes. Et puis, ça n'empêche pas certains de faire du trampoline avec des échelles, ce qui est quand même assez courageux, et de tenter des représentations du monde qui s'écroule avec justement toutes ces années 1000. Ce monde qu'il a représenté avec ces pelleteuses qui d'une certaine façon envoient tout à la casse et avec quand même un petit désir de lustre en cristal, vous voyez, pour quand même donner un peu de bonheur à tout cela. Alors voilà, vous avez aperçu aussi les petites balises qui, voilà, ces fameux lustres qui symbolisent tout de même la joie et la fête. Sur cette roue de forain, a précisé que cette roue nous vient de Suède et qu'elle mesure un peu plus de 22 mètres. C'est la roue Axel que donc son créateur a choisi parce que les créateurs qui ont été sollicités ont été amenés à choisir leur roue au fond. On a fait un marché de roues en Europe. Et ce générique vapeur, cette compagnie a choisi cette roue Axel et ça a été le cas pour chacun des artistes qui ont travaillé pour le spectacle de ce soir. Alors un funambule est en train de marcher tout en haut de cette roue. Au pied de l'édifice, il y a une coursive qui permet à une quarantaine de comédiens, vous les voyez là actuellement, de déambuler et de faire défiler des sculptures en carton. Je pense que là on les verra peut-être un petit peu plus proches de nous. En tout cas, il y a des chars d'assaut. Bon, je vous rassure de suite, ils sont en carton. Il y a des jeeps, des voitures, des caravanes. Alors un petit tour à Londres là, le temps qu'on passe sur une autre roue et le temps que Isabelle se retourne, voilà, elle est à l'antenne. Isabelle Beillancourt. Alors d'abord votre différence de localisation avec Patrick Bourrat, vous êtes où? Vous êtes au Millennium, vous êtes à Greenwich. Isabelle, vous nous entendez? Non, Isabelle ne nous entend pas. Isabelle, vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous, vous pouvez intervenir. Bon, elle n'entend pas. Alors, on va essayer de rétablir le son. Pendant ce temps-là, vous voyez donc cette roue Simon qui fut la première qui s'est débarrassée tout à fait de cette gangue végétale. Vous voyez la roue générique vapeur et puis actuellement donc le démarrage d'une roue que l'on voit voilà un petit peu plus loin dans le lointain qui sera la troisième qui s'appelle Endless, c'est-à-dire l'éternel recommencement. Une roue imaginée par Ange Leccia. Je vais essayer de voir, oui, avec... Elle est à Londres. Est-ce qu'Isabelle nous entend? Isabelle, peut-être nous entendez-vous à Londres? Oui, je vous entends. Où êtes-vous par rapport à Patrick Bourrat que nous avons interrogé tout à l'heure? Alors Claire, je suis exactement devant le dôme, ce fameux dôme qui va être inauguré dans quelques minutes par la reine et Tony Blair. La reine est arrivée il y a quelques instants, il y a plus de 10 minutes. Elle a été saluée par Tony Blair qui était déjà présent avec sa femme, Cherie Blair, qui l'accompagne. La reine est arrivée, c'était assez impressionnant comme spectacle. Elle a remonté la Tamise accompagnée de son mari, le duc d'Édimbourg, ainsi que de sa fille, la princesse Anne. Lorsque la reine est arrivée sous le dôme, sous cette immense toile dont on a beaucoup parlé, elle a été saluée par une immense clameur. Il y a plus de 10 000 personnes sous le dôme qui sont là pour inaugurer ce dôme avec la reine. Dans quelques minutes, la reine va symboliquement ouvrir une porte pour signifier le passage de la Grande-Bretagne à l'an 2000. Il faut préciser, Isabelle, que sous ce dôme, pendant un an, va être organisée une grande exposition, je crois, qui va symboliser tous les objets de l'an 2000 et ce que l'on va vivre l'année prochaine, au fond, et pendant un siècle. Absolument Claire, sous cette immense bâche, cette immense toile, il y a en fait 14 zones d'exposition, mais qui oscillent un petit peu, je dirais, entre le Futuroscope et le Luna Park. Nous avons pu visiter cette immense exposition qui en fait parle du corps humain, parle de l'esprit humain, parle de la communication et comme vous l'avez dit, expose les objets du futur, mais expose aussi les objets du passé, les problèmes de notre siècle, de ce siècle que nous sommes en train de quitter. Avec un dôme très impressionnant, puisqu'il y a le plus grand toit du monde. Au-dessus de vous, il y a 365 mètres de diamètre, 1 km de circonférence, 50 mètres de hauteur. Apparemment, beaucoup de superlatifs en Grande-Bretagne.
Beaucoup de superlatifs, Patrick, vous l'avez dit, et j'en rajouterai un. Il faut dire que ce dôme a coûté plus de 8 milliards de francs, soit le prix de la grande bibliothèque nationale à Paris. Et c'est un coût, en fait, qui a suscité beaucoup de polémiques, je dois dire, à Londres. Mais malgré tout, ce soir, on veut utiliser tous les superlatifs. Avec, je crois, Isabelle, aussi un embrasement de la Tamise que tous les Anglais attendent maintenant. Absolument, nous avons traversé tout Londres pour arriver ici au Dôme à Greenwich, qui est situé sur le méridien de Greenwich, qui est donc tout à fait à l'est de Londres. Il y a des milliers de personnes, je dois dire, à Trafalgar Square, dans tout Londres, tout le long de la Tamise, et ils attendent cet embrasement dont vous parlez, un embrasement qui aura lieu exactement après les 12 coups fatidiques de Big Ben. Donc je rappelle que ce dôme a été imaginé par Rogers, l'un des architectes qui était d'ailleurs l'auteur avec Renzo Piano du centre Beaubourg, du centre Pompidou. Voilà. Nous rejoignons. Et qui est devenu Sir Richard d'ailleurs, oui, anobli par la reine. Alors, troisième roue. Absolument. Alors, toujours les CRO des Champs-Élysées, la troisième, imaginée donc par le plasticien Ange Leccia, corse d'origine. Ah oui, c'est un garçon très sympathique qui lui est allé trouver sa roue en Norvège, puisqu'on l'expliquait tout à l'heure, c'est essentiellement dans les pays du Nord que les roues pour l'instant sont au chômage technique. C'est une roue qui fait 17 mètres de diamètre, ce n'est pas la plus grande, de loin. Elle s'appelle Superloop. Et sur elle, il y a la symbolique d'un temps qui recommence sans cesse, puisqu'on va voir des séquences qui vont durer une dizaine de minutes d'images vidéo. Et cette image particulière est évidemment très, très sympathique, en tout cas très, très chère au cœur de l'artiste, puisque c'est celle de sa fille. Il y aura un mélange d'images dites heureuses où Ange Leccia est allée filmer des adolescentes anonymes pour la plupart chez elles. Elles chantent leurs chansons préférées, peut-être qu'on va pouvoir les entendre, vous voyez, on les voit murmurer en tout cas, ou elles offrent juste leur regard. Et on l'a vu tout à l'heure, au tout début, sa propre fille a été filmée, disons, en apnée, c'est-à-dire pratiquement une sorte d'ambiguïté entre l'enfant et l'adulte et peut-être, selon le désir de l'artiste, en tout cas, entre la vie et la mort. Et ce mélange d'images de malheur et de bonheur, d'images d'enthousiasme, d'amour, de fécondité, de création, mais aussi de guerre et de feu, vous l'avez vu déjà, ce mélange d'images est entouré, je dirais, de fumée et d'effets pyrotechniques, et c'est ce qu'a souhaité Ange Leccia. Pour cette roue qui symbolise un temps qui recommence sans cesse, avec ces séquences vidéo piochées, tirées de la vie des jeunes, du bonheur et du malheur. Alors on va revenir à Londres, on va changer de correspondant, on va passer sur Patrick Bourrat. Vous êtes distant de combien de kilomètres d'Isabelle pour qu'on se repère bien la différence qu'il y a entre le centre de Londres où vous êtes et Greenwich? Très peu. 6 ou 7 km à vol d'oiseau à peu près, Patrick Clair. Alors ces 6 ou 7 km vont être complètement illuminés? Oui, entre le London Tower, le pont de Londres et puis le Vauxhall Bridge, le pont de Vauxhall, à peu près sur une distance de 5 ou 6 km, il y a des péniches au milieu de la rivière qui portent 40 tonnes d'explosifs, 40 tonnes de feux d'artifice qui vont être allumés aux 12 coups de minuit, aux 12 coups sonnés par Big Ben qui se trouve derrière moi. Et c'est pour cela que la Tamise devrait s'embraser avec une flamme haute de 60 mètres. Nous sommes à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau là de Greenwich, on n'est pas très très loin. Je suis à l'ouest d'Isabelle et sur la rive sud. Patrick, je voudrais vous montrer quelques images filmées par Nicolas Ruel et par Gilles Tuban il y a une heure de cela sur le pont de Westminster. Je voudrais vous montrer la foule. C'est impressionnant, on dirait une sortie de match de Manchester contre Liverpool. C'est incroyable. Et elle est très jeune, cette foule, très très jeune, mais en même temps très bon enfant. Je crois que tout le monde a beaucoup bu parce qu'il fait assez froid ici, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de hurlement. Il y a des coups de sifflet, tout le monde est déguisé, les gens nous adressent la parole avec gentillesse, beaucoup essayent de parler français. Il y a une chaleur dans cette jeunesse qui porte, et nous sommes très très entourés chaque fois qu'on prend la parole.